Nous souhaiterions savoir si avant le début des Jeux Olympiques, vous aviez quelques appréhensions. Est-ce que vous aviez un certain nombre de craintes quant à l'organisation des Jeux Olympiques? Pour moi, j'avais peur de voir quelques problèmes de violence, de terrorisme, spécialement un problème de transport pour les supporters et pour les athlètes. Mais euh, grâce à Dieu, que tout s'est passé bien. Nous avons eu petits problèmes pendant les Jeux Olympiques. Je crois que Rio a réussi à organiser une compétition de la dimension d'un Jeux Olympiques que nous avons reçu au 2016. Quelles ont été les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité de cet événement sportif? Nous avons utilisé les forces armées, toutes les polices de Brésil, toutes les autorités, et spécialement nous avons créé une personne juridique, une personne morale, à temps temporaire, qui a réuni les compétences de tous les autres gouvernements. Au Brésil, nous avons une grande répartition politique grâce au fait que nous sommes un pays très grand. Alors, nous avons le gouvernement fédéral, l'État et la mairie de Rio qui ont compétences dans le sport. Nous avons créé une personne morale qui a réuni les compétences de ces trois instances gouvernementales pour permettre d'organiser les Jeux sans avoir de problèmes de communication entre les gouvernements. Quel a été votre quotidien en tant que coordinateur juridique? Qu'avez-vous fait pendant ces 2 semaines des Jeux Olympiques en tant que coordinateur juridique? Pour moi, pendant les Jeux Olympiques, je n'ai pas eu beaucoup de travail parce que le travail juridique s'est passé avant les Jeux. Alors, quand les Jeux Olympiques ont commencé, notre travail a été déjà fait. Le problème pendant les Jeux, c'était d'avoir des manifestations politiques qui est interdit par le comité international olympique, d'avoir des marketing d'embuscade que c'est possible d'avoir pendant les Jeux et que c'est impossible d'empêcher de faire ça. Et aussi des manifestations religieuses qui pourraient avoir pendant les Jeux, mais nous n'avons pas eu problème à cause de ça. Est-ce que vous pourriez nous présenter les enseignements que vous aviez tirés des précédents événements sportifs que vous avez organisés avant les Jeux Olympiques de Rio? Pour moi, le grand renseignement, après avoir participé et travaillé dans un grand événement sportif international, est de la nécessité que tous les pays ont d'avoir des traités internationaux. Parce que la ville, quand va avoir une relation avec une fédération internationale, elle a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des règles qui sont imposées par la fédération internationale. Et les pays seuls n'ont pas le pouvoir pour entrer en conflit avec la fédération internationale. Il veut tout, il veut avoir tous les profits et les dépenses appartiennent seulement à la mairie, au pays hôte. Et il faut avoir des traités internationaux, c'est une chose que je crois qui manque dans les droits internationaux, d'avoir plus de traités internationaux pour réduire les pouvoirs des fédérations internationales qui, pendant un procès de candidature ou de remplissement de cahiers de charges, ils nous proposent qu'on doit faire tout. Et ça, c'est presque impossible parce qu'un jeu, une compétition d'une dimension d'un jeu olympique, c'est très difficile de faire tout ce que la Fédération internationale nous veut imposer.
est-ce que vous avez appris de nouvelles choses quant aux problématiques juridiques des grands événements sportifs? Il faut savoir le droit international. Parce que quand on a la chance d'être une ville hôte d'un grand événement sportif, on doit signer un contrat avec la Fédération internationale. Alors, mais là, le contrat, qui est presque un contrat d'adhésion, nous impose d'accepter à l'application d'une loi étrangère. Nous impose d'accepter quelques conflits qu'on a pour l'application du contrat, on doit soumettre à tribunal arbitral d'arbitrage. Alors, il faut étudier plus le droit international pour savoir qu'est-ce qu'on a dans la loi étrangère qui est prévu dans les contrats, qu'est-ce que sont les mesures qu'on peut utiliser dans la loi étrangère. Il ne suffit pas savoir le droit national, il faut savoir le droit étranger et le droit international privé. Merci beaucoup pour cette interview. Muito obrigado.